C'est ce soir, la remise des bulletins. D'habitude, je peux compter sur Rachel pour équilibrer l'humeur de mes parents, mais ses notes ont baissé, elle aussi. Rachel? B-. Pas étonnant, elle a passé 2 semaines à botcher ses devoirs pour apprendre Roméo et Juliette par cœur. Depuis qu'elle fait partie de son club de lecture, elle passe tout son temps à lire. C'est sûr que B- pour toi ou moi, c'est bon, mais pour elle, c'est la catastrophe. Pour une fois, ma mère entendra pas juste des éloges de ses profs sur elle ce soir. C'est ta mère qui s'occupe de ça? Les deux. Ma mère pour ma sœur, puis mon père pour moi. Tes 2 parents vont à la rencontre avec les profs? Pourquoi moi, c'est toujours mon père? Je vais avoir droit à une nouvelle série de lois du genre tu peux plus sortir la semaine. Ah, fais pas suer, Julien Gauthier. T'as pas le monopole des problèmes, tu sauras. Toi aussi, c'est pas fort, les notes? J'ai remonté dans presque toutes mes matières. Tes parents doivent capoter. Ma mère a dit « C'est bien, chérie. » Puis mon père, lui, il était à peu près temps. Quasiment l'air bête. Ils doivent pas réaliser. Quand ils vont rencontrer tes profs? Ils viennent pas. Aller souper chez leurs amis, c'est bien plus important, voyons. Je me demande pourquoi je me suis forcée. Mes parents se foutent complètement de moi. Ah, salut. Salut. Tu connais ce gars-là? La cloche. Julien Gauthier! Gigi. Gigi. Ben oui, pour Jane. Hey, chut! Fais-moi pas regretter de t'avoir mise dans le secret, toi. Ça peut m'intéresser. Tu avais le droit de prendre un pseudonyme pour ton 2e roman. Mais pourquoi le J? Parce que je voulais que l'éditeur à qui j'ai envoyé mon manuscrit me prenne au sérieux. Ça fait sérieux en petit péteux. Regarde ce que le facteur a laissé chez nous hier. Les éditions du 2e millénaire. Ta réponse? J'imagine. Tu l'as pas ouverte? Non? Ouvre-la, toi. Monsieur James. Ah ouais, ouvre avant que je change d'idée. Ah, ils vont te publier, c'est certain. Monsieur, nous avons le regret. Il donne aucune raison. Je le savais. T'aurais dû entendre les éloges des filles après avoir lu les extraits de ton roman. C'est pas pareil, Rachel. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir jouer avec le grand monde, moi? Excuse-moi. Dis-moi au moins une petite affaire sur lui. Il s'appelle Domingo. T'as pas un kick dessus, j'espère? Un kick! Quand le regard de quelqu'un qui passe sur toi sans même te voir te fait fondre comme un popsicle. Quand juste le son de sa voix, même s'il parle à quelqu'un d'autre, te donne la chair de poule. Quand c'est rendu que tu le suis depuis 2 semaines pour savoir où il reste puis ce qu'il fait. Quand t'as envie d'arracher les yeux de sa blonde alors que ce gars-là, c'est même pas que t'existes. J'appelle pas ça un kick, moi, Julien. J'ai rien qu'une chose à te dire. Arrête-moi ça, puis vite. You! Je suis pas en train de te demander la permission. C'est plus fort que moi. Je suis en train de devenir complètement débile, moi, à cause de lui. Tout ce que je voudrais, c'est qu'il me remarque, qu'il me parle. Rien que ça. Oui. Juste pour rendre un amour impossible un peu plus... Impossible? Crois-tu au destin, toi? Quand il s'agit de mon bulletin, ouais. Non, lâche-moi avec ton bulletin, je te parle d'amour. Tu connais le gars à qui je rêve en silence depuis 2 semaines. Toi, mon cousin et ami. C'est ça, le destin, Julien. Non, je te le présente pas, celui-là. J'ai eu ma leçon avec Einstein. Merci. Merci beaucoup. Bon, il va encore falloir que je te mette les yeux en face des trous. Je voulais justement pas te le dire pour pas te faire de la peine, mais tu me laisses pas le choix. Ce gars-là, c'est le grand slack peureux qui est resté caché pendant que je me faisais taxer. Tu sais, le lâche qui m'a même pas défendu. Puis il est trop vieux pour toi, puis il sera jamais intéressé. Ça dérange vraiment personne que ma vie soit un enfer. T'es pas mieux que mes parents, Julien. Qu'est-ce qu'ils ont, tes parents? Laisse faire.
Excuse, mais je voudrais te parler. C'est parce que je suis occupé, là. Tu joues encore avec ça à ton âge? C'était à mon petit frère. Il trouvait qu'il marchait pas bien, fait que moi, je le vérifie. Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés dans les cases pendant que je me faisais attaquer. OK. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je l'ai jamais dit à personne ce que t'as fait, ou plutôt ce que t'as pas fait. Donc, il me semble que maintenant, tu m'en dois une. Je connais une fille qui capote sur toi. Mais là, ça m'arrive tout le temps. Hein? Mais comment? Pas pire, je pense. Tu penses? C'est ma cousine. À quel âge? Le même âge que moi. Alors, je veux juste que tu y parles. C'est tout? Que tu sois fin avec elle. Puis c'est tout. Viens, je vais te montrer c'est qui. Puis après, on est quitte, hein, le jeune? C'est normal une réunion du club pendant une récréation? Non, mais Jenny veut nous voir à propos d'une idée qu'on a eue au début de l'année. Salut. Salut. Les autres sont pas là? La cloche va sonner dans 1 minute. Elles ont pas pu venir. Les filles? La direction a accepté. Puis les profs de français ont même trouvé une imprimerie pour qu'on fasse un stage en reliure. Le club part à sa petite maison d'édition. Seulement un livre par année, mais quand même. Hey, ça peut pas mieux tomber. J'ai pensé qu'on aurait pu commencer par celle-là. Ben, c'est sûr, vous êtes pas obligés, là, mais comme j'ai pas mal piloté le dossier. Torticolis de Jennifer McDonald. Ouais, c'est une nouvelle humoristique. Ma mère, quand elle l'a lu, là, elle était crampée. Puis ma mère, là, c'est pas le genre à rire pour rien. C'est une bonne idée de commencer par une comédie. Ça se vend plus facilement d'habitude. Moi, je voudrais en soumettre un deuxième. Bon. Mais quoi, les filles voteront pour le meilleur, c'est tout. T'écris toi aussi? Non, mais James du Laurence, oui. Ben voyons. On n'est pas pour publier le roman d'un monsieur qu'on connaît même pas. Mais moi, je le connais. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est une affaire d'école, ça, Rachel. Mais pis, imaginez s'il acceptait. Ça serait génial de pouvoir présenter un roman comme ça. Ben, vous avez adoré les extraits que je vous ai lus, oui ou non? Hey, Jennifer, t'as été la première à dire comment son écriture était... Comment t'as dit déjà? Mais les extraits que tu nous as lus, là, on peut pas dire qu'ils étaient ben drôles. Drôle égale pas nécessairement bon. Je veux pas dire que ton roman est pas bon, là, je l'ai même pas lu. Ben, comme on est juste des filles dans le club, moi, je pense plutôt que le club devrait encourager une fille. C'est pas fou, ça, d'encourager une écriture féminine. Comme si l'écriture avait un sexe. Mais un instant, là, ça se sent quand c'est un homme ou une femme qui a écrit. Mais regarde Tomber du ciel de James J. Lawrence. C'est vrai, mais tant que tu le dis, c'est un roman de gars, ça. Si ça avait été signé par une fille, vous auriez... Rachel, je trouve que t'es pas mal de mauvaise foi, là. Tomber du ciel, c'est un roman de gars, point, c'est tout. Qu'est-ce qui t'agace au juste? Mais là, t'es en train de passer tes petites lois mine de rien, là, juste pour gagner ton point. Bon, tu te trompes. Barbara dit qu'elle se trompe. Ça veut dire que si un gars se présente au club, on va le refuser. En tout cas, moi, je vais demander le vote à la prochaine vraie réunion. Qu'est-ce que t'en penses, Barbara? Elle veut me faire payer d'avoir été obligée de m'accepter dans le groupe. Elle est contre moi, là. C'est personnel, son affaire. Excuse-moi, excuse. T'as échappé ça? C'est pas à moi. Ouais, il me semble que c'est ton genre, pourtant. Je danse pas la claquette. La claquette. Ariane, attends. J'ai dû entendre quelqu'un prononcer ton nom un jour, puis je sais pas, ça m'a resté. Moi, c'est Domingo. C'est pas ordinaire. Non, c'est espagnol. Je danse pas la claquette, mais je fais du cinéma. Ah ouais? Je t'ai jamais vu. Mes 2 films sont pas encore sortis. Je viens de finir un 3e tournage. Pas des gros rôles, mais ça s'en vient. Puis, t'as-tu d'autres contrats en vue? Des choses dont je peux pas encore parler. De toute façon, ça se peut que j'annule tout. Pourquoi? Mes parents divorcent. Ma mère veut me ramener avec elle. Elle est française. Elle veut retourner là-bas. Mon père veut pas.
Ça lui briserait le cœur d'être séparé de moi, tu comprends? C'est pas à Porte-Paris. À Paris? Excuse-moi, c'est pas facile de parler de tout ça. Ben non, ouais, c'est super correct. Oh, on est en retard. On se reparle? Si tu veux. Salut. C'est pas mal, hein? Il y a des bonnes blagues, mais ça n'a pas la profondeur de tomber du ciel. Tu lâches pas, toi, hein? Jennifer a travaillé tellement fort pour mettre le club sur pied. Il me semble qu'elle mérite qu'on la publie. Puis moi, là, si je me partais une galerie d'art, je mériterais qu'on expose mes tableaux, même si je sais pas dessiner. Rachel, essayer de te venger pour les épreuves que Jennifer t'a fait subir pour entrer dans le club, ça va juste être mauvais pour tout le monde. C'est pas pour me venger, Barbara. Tu trouves ça normal, toi, que Jennifer dirige le club comme si c'était sa compagnie, puis nous autres, ses employés? OK, elle prend beaucoup de place. Mais là, elle nous propose son texte qui est pas mal, puis on n'en a pas d'autres. Oui, je sais. Mais tu peux pas demander à une fille du secondaire de se mesurer à un écrivain professionnel. Puis si James D. Lawrence était quelqu'un du secondaire? C'est sûr que ce serait pas pareil. Mais là, comme c'est pas quelqu'un d'ici... Voyons donc, c'est pas un gars de l'école, ça se peut pas. Qui a parlé de gars? C'est une fille. Ce serait un pseudonyme. Rachel parle, c'est qui? T'es trop avancé. Rachel, juste à moi. C'est qui? Séverine Gagnon. Séverine. J'ai lu son premier roman, c'était pas mal. Mais donc bien rendu bonne. Oh, j'aimerais ça qu'elle t'entende. Elle doutait d'elle ce matin parce qu'un éditeur a refusé son texte. C'est peut-être parce qu'elle n'aimait pas l'écriture de gars, eux autres non plus. Ouais, moi puis mon roman de gars, j'ai l'air fin, là. J'étais tellement certaine. C'est facile de se faire influencer quand on a des préjugés. Oh, d'après toi, là, quel livre qui mérite d'être publié? Tombé du ciel ou Torticolis? Laisse-moi en parler aux autres filles. Quand elles vont savoir que James J. Lawrence est une fille de l'école. On peut pas. C'est vrai de me demander ce secret. Mais là, c'est pour une bonne cause. Je sais pas. En tout cas, t'as mon appui, puis tu peux être certaine que quand les autres filles vont savoir... OK, vas-y. Tu viens pas dîner? T'es pas encore fâché contre moi? Julien, il me parle. Domingo m'a parlé à moi. Bon, j'espère que tu vas me croire maintenant que je suis pas contre tes amours. Pourquoi tu dis ça? Mais si Domingo t'a parlé, c'est grâce à Bibi. Je te crois pas. Je te jure, il m'en devait une. Mais t'es bien niaiseux! De quoi tu te mêles? Tu voulais qu'il te parle? Pas comme ça. Je voulais qu'il s'intéresse à moi pour vrai. Pas pour rendre service à quelqu'un d'autre. Penses-tu que ça a été facile pour moi de demander un service à ce con-là? Puis j'ai fait ça pour toi, mais pas de la bonne façon. Comme capricieuse, on fait pas mieux qu'Ariane Leclerc. Je te le pardonnerai jamais, Julien Gauthier. Jamais! Enfin, je te trouve. J'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. Ton roman va être publié. Mais voyons donc, Rachel. T'as lu la lettre comme moi? Mais non, le club de lecture du premier cycle. On a obtenu de publier un livre par année, dans une vraie imprimerie. Même si les filles, là, ont lu juste des extraits, elles veulent toutes que ça soit toi. À part Jennifer, là, mais elle aura pas le choix. Que ce soit moi. Tu veux dire James? Oh non, tu l'auras pas dit? Mais pensez que James est un écrivain professionnel. Fallait bien que je leur dise que c'était quelqu'un de l'école. Mais c'est pas vrai, Rachel! Je te faisais confiance, moi. Hey, mes consignes étaient très claires quand je t'ai remis les extraits. Ben oui, tu peux bien accuser ta Jennifer de tout décider pour les autres. Regarde comment t'agis.
Hey, la cloche du premier cycle n'a pas encore sonné. J'ai dit que je pouvais plus attendre avant d'aller aux toilettes. Embrasse de l'air, ta cousine? T'as rien vu? Elle m'a engueulé tantôt. Elle aurait aimé que tu t'intéresses à elle comme par magie. Non. T'es pas allé dire que c'est toi qui... Hey, merci. Merci beaucoup. Moi qui étais allé inventer une histoire à dormir debout pour emprunter un soulier à ma copine Sophie. Désolée. La psychologie féminine manque à ton éducation, le jeune. C'est même ma pire matière. Tu devrais voir le reste de mon bulletin. Tu pourrais pas lui dire que tu la trouves intéressante pareil? Mais là, d'après moi, il n'y a plus rien à faire, là. Elle pourra plus me croire maintenant. Puis avec ce qu'elle vit en ce moment, là, c'était vraiment pas le temps de y péter sa balloune à ta cousine. Quoi? Juste parce que ses notes qui ont augmenté puis ses parents vont pas à la remise des bulletins? Te parles du divorce, Coco. Quel divorce? Voyons, ton oncle puis ta tante. Sur quelle planète tu vis, toi, coudon? Mon oncle puis ma tante divorcent? Bravo, hein? Non, t'as très bien manœuvré. De quoi tu parles? Peux te gagner, t'as réussi à convaincre les autres. Ah, tu dois être contente, hein, là? On va la publier, ta James Séverine Laurence. Laisse donc faire. James refuse, puis moi, je débarque du club. Mais voyons donc. Hé, à quoi vous jouez, vous deux, là? Rachel! Viens, grouille! Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te rattraper avant de reparler à Ariane. Mon oncle puis ma tante divorcent. Pas mon oncle Jean-Yves, puis... Voyons donc, t'es sûr? Hey, j'aurais jamais deviné ça. Je sais, ça paraît pas pantoute. Ben, c'est elle qui te l'a dit. Elle s'est confiée à quelqu'un d'autre qui me l'a dit. À moi, elle a juste dit que sa vie est un enfer, puis elle a fait allusion à ses parents. Je pense qu'elle aurait aimé que je devine. Pourquoi? Peut-être qu'elle a honte. Ah, pauvre Ariane. Est-ce que papa puis maman le savent? Avla. Salut. On est au courant pour le divorce de tes parents. Ça nous fait bien de la peine. Dis-nous quoi faire, on est là pour t'aider. Ariane, tu sais, t'es ma cousine, pis ça, là, c'est bien plus fort que nos petites chicanes nounounes. Elle garde tout en dedans. Ariane! Je suis venue chercher ton texte pour la publication. Rachel t'a pas dit? Ouais. Mais j'accepte ni ton refus, ni sa démission. Vous avez réussi à convaincre les autres que mon texte valait pas grand-chose. Mais je peux plus leur proposer maintenant, hein? Le fait de pas être choisi t'enlève pas la moindre parcelle de talent, Jennifer. Mais je sais que j'écris pas aussi bien que toi, Séverine. Oui, mais dans la vie, tu vas toujours rencontrer des mieux et des pires que toi. Alors, propose-le, ton texte. Ou lance un concours sur le courage de te mesurer à d'autres. Moi, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe pour le mien. En fait, je sais plus ce que je veux, je pense. Mais hey! Tu veux pas abandonner juste parce qu'un seul éditeur t'a refusé? Les secrets tirent plus vite que leur ronde dans votre club. Ben oui, mais il n'y a pas juste les éditions du 2e millénaire dans le monde. Ton texte est trop bon, Séverine. Il faut absolument que tu l'envoies ailleurs. Si tu le fais pas, là, donne-moi là, je vais le faire, moi. Ah, mon général, je te remercie, là, mais je suis pas un membre de votre club, moi. J'ai juste envie de lâcher le club. Puis si Rachel, elle le veut, là, qu'elle prenne donc. Hey, si je peux me permettre, là, tu te trompes depuis le début sur les intentions de Rachel. Elle veut pas prendre ta place dans le club. Elle veut juste avoir la sienne puis avoir sa part de pouvoir. Autant que toi, pas plus. Tu penses ça, toi? Oui. Puis je pense même que ta peur de la compétition te fait passer à côté d'une très, très chouette amie. Elle doit m'en vouloir à mort maintenant. Ben, moi, j'abandonnerais pas si vite que ça à ta place. Ben là, pareil pour ton texte.
pas à avoir honte de ça, Ariane. Oh, j'aime mieux pas en parler, bon. On peut-tu avoir des secrets dans la vie, des fois? J'arrive de chez vous, Ariane Leclerc. Ils se bécotaient pas mal, tes parents, pour du monde qui vont divorcer. Ça veut rien dire, ça. Elle est toujours pas à la remise des bulletins. Non, ils partaient souper chez des amis. Tout beau, tout amoureux. Je leur ai demandé, Ariane. C'est même pas vrai. Il y a jamais été question de divorce. Ses parents pensent qu'elle nous a fait une farce. La trouves-tu drôle, toi? Mais pourquoi t'as raconté ça? C'est pas des affaires à faire, voyons. Imagine si on en avait parlé à mon père ou à ma mère. Mais dis-nous au moins pourquoi, Ariane? Parce que j'aimerais mieux qu'ils divorcent, mes parents, bon. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, au moins, ils seront obligés de s'occuper de moi. Papa puis maman sont déjà partis pour l'école. Oh.